Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous parler un tout petit peu ce soir de la notion de retour à la maison, retour chez soi. Dans la tradition méditative bouddhiste, par exemple, on parle de prendre refuge. Prendre refuge, c'est trouver dans le monde, dans notre champ d'expérience de vie, ce qui reste immuable dans tous les changements. On l'appelle aussi la nature de Bouddha, et c'est passionnant. En effet, on va chercher pendant une grande période de notre vie les réponses à l'extérieur de nous. On va toujours espérer avoir plus, avoir peur d'avoir moins, et toujours accumuler de la matière à l'extérieur de nous qu'il va falloir ensuite sécuriser, qu'il va falloir ensuite protéger, et on va avoir peur de perdre ça. On va donc prendre beaucoup d'énergie pour accumuler des choses, puis perdre beaucoup d'énergie pour avoir peur de perdre ces choses. Et dans ce mouvement perpétuel, se perdre également, parce que une réalisation de quelque chose amène forcément une insatisfaction, etc., etc. On réussit quelque chose, ce n'est plus suffisant la minute après, parce que quelque chose d'autre se présente à faire, etc., etc., etc. Donc on perd en quelque sorte, petit à petit, le fil de qui nous sommes. Et je vais rentrer en détail là-dedans. Tout ce qui est de l'ordre du désir appartient au temps. C'est-à-dire que le désir s'auto-sustente d'un sentiment d'incomplétude. Malheureusement, ce sentiment d'incomplétude n'est jamais comblé. Parce que ce qui semble incomplet dans l'instant va venir ensuite, avec de nouvelles formes. La problématique ici, c'est de se rendre compte qu'à aucun moment l'ego, donc, qui est vraiment cette partie de nous qui a besoin de se compléter à travers le temps, qui aura besoin d'avoir des diplômes particuliers, qui aura besoin d'avoir une maison particulière, une voiture particulière, une alimentation particulière, cet ego-là n'est jamais satisfait de ce qu'il y a dans l'instant. L'instant est quelque chose qu'il fuit parce que, d'une certaine manière, rentrer en contact avec cette présence, avec ce moment, est déjà source de toutes les satisfactions, toutes les complétudes. Et si nous rentrons dans cette complétude et cette satisfaction, alors l'ego perd de sa force sur nous, parce que l'ego est entièrement basé sur la peur. Cette peur de manquer, cette peur de ne pas réussir, ces multiples et infinies peurs qui ont toutes la même racine, la peur. Cette notion de peur est totalement intriquée avec la notion de temps. Autrement dit, l'individu au niveau de l'ego n'est jamais complet. Il vit toujours selon des objectifs, des calendriers, des schedules de plus en plus complexes, et il n'a jamais le temps d'être. Et c'est un paradoxe incroyable parce que quand l'individu prend le temps d'être, alors le temps disparaît pour devenir l'instant. Il n'y a plus cette notion comme avant d'horizontalité, mais vraiment une verticalité de l'être qui se dit dans l'instant. Et c'est au-delà de toutes les dénominations. On parle de verticalité pour donner un exemple, mais en vérité c'est un état. Un état qu'on ne peut rencontrer que quand on se pose, quand on se place dans notre souffle, dans notre corps physique, on ressent notre fréquence, on fait silence petit à petit en accueillant toutes les pensées, en les laissant se dissoudre dans l'attention. Et ainsi donc, en faisant ce chemin, nous rentrons à la maison, qui n'est pas notre maison physique, bien que la maison physique soit une objectivation en quelque sorte de cette maison intérieure, mais bien la maison du dedans, l'intériorité et l'être. Alors, c'est difficile à dire intériorité parce que d'une certaine manière, quand on rentre dans cet état de présence non mentale et non conceptuelle, nous n'avons plus vraiment de notion d'intérieur ou d'extérieur. Ce n'est plus vraiment ça. Il y a un champ d'expression qui échappe totalement à la dimension du mental analytique et qui est bien plus profonde, stable et claire et limpide que toutes les constructions de l'ego qui sont amenées tôt ou tard à disparaître, être dissoutes, être détruites, être perdues, etc. Quand l'ego tente d'avoir une grande maison, de posséder une grosse voiture, cet ego qui, dans son insatisfaction, tente de bâtir une illusion de possession,
est aussi piloté par une immense peur, la peur de perdre cet objet-là. Car quand cet objet est acquis, il devient aussi la source de la peur de le perdre, la peur de le voir s'en aller du champ de réalité. Donc, cette conscience de l'ego, qu'on appellera la conscience de l'objet, c'est le moment donné où l'individu a laissé son âme être remplacée par la dimension des objets de son existence. Relations, enfants, famille, toujours le même cadre de la famille, mes réseaux sociaux, la maison, les objets, les comptes en banque, etc. Toutes ces choses-là sont liées à la conscience de l'ego, la conscience objet. Cette conscience a le sentiment de tout contrôler, et c'est vraiment l'illusion principale de l'ego, c'est le contrôle. On verra que par exemple, si on avait préparé là, dans cette période-là, pendant plein de temps, un projet d'envergure, la période de confinement, par exemple, nous coupe complètement cette chose-là. Nous n'avions pas aucun contrôle, en fait, sur ce qui peut arriver soudainement dans la vie. Ça peut être une maladie, ça peut être la destruction d'un objet, ça peut être quoi que ce soit. Et si nous associons notre sentiment d'être à une situation quelconque, alors nous avec ce même sentiment d'appartenance à ces réseaux ou ces objets, nous avons simultanément ce qu'on appelle la peur de perdre. Donc, ce désir qui nous a amenés à posséder est aussi créateur de la souffrance, parce que ce que nous possédons s'en ira un jour. Donc, rentrer à la maison, ce confinement dont on parle là actuellement, est un retour à la maison intérieure, au soi profond, un retour chez soi, c'est-à-dire un espace intime qui n'est pas défini par des noms, prénoms, possessions, attributs quelconques, même le genre, masculin, féminin, un compte en banque ou quoi que ce soit d'autre. Nous rentrons à la maison de qui nous sommes ici et maintenant, et qui n'a pas besoin de définition particulière, qui n'a pas besoin d'appartenir à quoi que ce soit d'autre, qui n'a aucune possession en vérité dans son champ de conscience. La possession vient pour l'ego. L'ego qui, dans notre monde moderne, a totalement pris la place première, mais en vérité, nous avons à rencontrer cette dimension plus profonde en nous pour que l'ego reprenne sa place de serviteur, c'est-à-dire qu'il va devenir la dimension interactive. Donc, voilà un grand cadeau, et voilà donc la proposition du jour. Rentrez chez vous. Autrement dit, rentrez en vous. Fermez les yeux. Ressentez le flux d'énergie qu'il y a dans votre corps. Si vous ne le ressentez pas, commencez par exemple par votre main. Essayez de la sentir les yeux fermés. Un flux d'énergie qui se vibre tout autour et à l'intérieur. Puis peut-être étendez votre sensation à tout votre corps, si possible à la totalité, comme un grand flux d'énergie indifférencié qui petit à petit va s'étendre un peu plus large que le corps. Placez votre attention sur la respiration. À l'inspire, pas de commentaires, nous inspirons. À l'expire, pas de commentaires, nous expirons. Par le nez de préférence, si vous voulez par la bouche, l'expiration permet d'enlever de l'agitation intérieure. Ce faisant, en rentrant de plus en plus en profondeur, écoutez, ressentez ce qui se passe dans l'instant. Un petit bruit, le souffle, peut-être l'ordinateur s'il tourne, peut-être l'arbre qui tangue devant vous si jamais vous entendez le bruit du vent. Les yeux fermés, toujours intensifiez votre présence, vraiment pour petit à petit, plus l'intention vient dans votre corps et dans l'être ici et maintenant, moins il y a de pensées qui viennent faire barrage avec l'instant. Et à un certain niveau, en rentrant dans cette profondeur, dans ce chez-soi, nous rencontrons inévitablement un pur silence, une pure présence qui ne fait plus aucun commentaire sur ce qui se passe. L'ego commenté, la présence ne fait que être et attention, une attention vigilante et claire à ce qui est sans commentaire. Si vous arrivez à rencontrer cette dimension, vous trouverez une forme de paix inébranlable qu'aucun objet extérieur de votre existence ne pourra vous amener.
aucune situation, aucune relation particulière. Une fois ce refuge trouvé, il deviendra inébranlable, peu importe les mouvements de la vie. C'était donc l'invitation du jour. J'espère que j'ai pu vous transmettre quelque chose qui semble tout à fait à propos à l'heure actuelle. N'hésitez pas à me poser des questions en dessous si vous voulez des références en méditation ou des idées pour des futures vidéos. Je vous souhaite tout le meilleur dans cette période et surtout une très belle rencontre avec vous-même. Bien à vous et merci beaucoup.